Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant les enfants difficiles. Dans la première vidéo, je vous avais présenté mes amis les coussins pour vous expliquer la différence entre l'enfant qui il est, son identité, indépendamment de tous ses comportements, et le fait également que il pouvait arriver qu'à force d'avoir des comportements difficiles, eh bien, nous ne voyions plus que ces comportements et qu'il y avait ainsi un collage qui se faisait entre l'enfant et ses comportements. Et je vous invitais dans la première vidéo à prendre un pas de recul pour venir voir cet enfant-là indépendamment de ses comportements. Ce qui va être important dans une deuxième étape de comprendre, c'est que ces comportements-là que vous voyez et qui prennent toute la place, eh bien ce sont en réalité des messagers. Ils ne sont pas là pour rien. Ils ne sont pas là non plus pour vous embêter et ils sont là pour vous donner un message. C'est juste que l'enfant, l'adolescent et même certains adultes n'ont pas cette connaissance d'eux-mêmes qui permet de dire écoute, là, je me sens en colère par rapport à ce que j'ai vécu là ou par rapport à ce que tu me dis là et j'aurais besoin pour me sentir respectée. L'enfant va avoir une émotion qui peut être la colère, la frustration, la tristesse. Il peut aussi avoir un ressenti comme la fatigue, la soif, la faim, et ne pas savoir gérer cette émotion, ce ressenti, et donc va émettre un comportement pour attirer l'attention. Donc en réalité, le comportement va toujours être le messager d'un besoin qui en général est inassouvi. Ce besoin, ça peut être un besoin d'attention, un besoin de cadre, un besoin physiologique aussi de dormir, de manger, de boire, etc. Donc en réalité, les enfants ne sont pas difficiles. Les enfants ont des comportements qui vont permettre à l'enfant là d'appeler au secours, de dire coucou, là j'ai un besoin qui n'est pas assouvi. Alors je suis totalement d'accord, il serait beaucoup plus simple si les enfants savaient nous dire, nous parler directement de leurs besoins. Mais ça s'apprend, c'est quelque chose qui va venir avec le temps, à force de verbaliser sur les émotions, à force de verbaliser sur les ressentis, et notamment via la description, mais je vois que tu sembles ressentir beaucoup de colère ou beaucoup de frustration, et je comprends, c'est pas facile de faire de l'empathie, de décrire ce que nous voyons, ça va aider l'enfant à mettre des mots sur ce qu'il ressent et à verbaliser, du moins à manifester son besoin autrement que par le comportement. Mais en attendant, et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le comportement de l'enfant est un messager. Donc il va venir nous donner un message, il va venir nous dire quelque chose. Et notre rôle en tant qu'adulte, pour être dans la bienveillance, ça va être de décoder ce message. Alors, pour décoder ce message, ça n'est pas toujours facile, puisque les signaux, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne sont pas clairs. L'enfant ne va pas venir en nous disant « mais voilà, je suis fatiguée, j'ai besoin de sommeil ». Non, l'enfant va vouloir la petite voiture rouge à la caisse du supermarché, devant votre nom, va se rouler par terre et hurler. En réalité, son besoin n'était pas d'acheter la voiture rouge, n'était pas d'avoir la voiture rouge, son comportement n'était pas un comportement de caprice par exemple, c'était simplement au secours, j'ai beaucoup de stress à l'intérieur de moi, je suis très fatiguée, je ne sais juste pas le dire et donc je vais venir attirer ton attention par des crises en tapant des pieds, en me roulant par terre et en criant pour que tu me prennes dans tes bras, pour que tu me réconfortes, pour que je puisse décharger mon stress de ma journée et pour que je puisse m'endormir. Donc voilà ce qui est vraiment important à comprendre. Le comportement d'un enfant est toujours le signe, le message d'un besoin inassouvi. Alors en général, de quel besoin s'agit-il? Je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Principalement, il va y avoir le besoin physiologique, le besoin de base. Donc vérifier que l'enfant n'est pas fatigué, que l'enfant n'a pas faim et que l'enfant n'a pas soif. Alors,
la question de la soif, elle est fréquemment mise de côté, et pourtant on sait aujourd'hui que la déshydratation favorise grandement les comportements difficiles des enfants. Tout simplement parce que l'eau va être le vecteur entre les deux hémisphères cérébraux et c'est ce qui va permettre le bon fonctionnement du cerveau et donc un enfant qui se sent bien dans ses baskets, épanoui et heureux. Donc demandez-vous toujours si par hasard l'enfant n'avait pas soif. Donc une fois que vous avez mis de côté les besoins physiologiques de base, donc sommeil, nourriture et eau, vous pouvez passer à travers d'autres filtres et à travers d'autres besoins. Et en général, il va y avoir un besoin qui va revenir très souvent comme étant le message caché d'un comportement, ça va être le besoin d'attention. Donc typiquement, l'enfant va faire des bêtises, va avoir des comportements difficiles pour attirer votre attention, que vous le preniez dans vos bras, que vous passiez un moment de qualité avec l'enfant et après ça va beaucoup mieux. Il y a comme ça des enfants qui très tôt comprennent que leurs parents ne s'occupent d'eux que lorsqu'ils font des bêtises. Et donc, ils vont faire des bêtises parce que quitte à se faire crier dessus, eh bien au moins pendant que je me fais crier dessus, mon parent s'occupe de moi, mon parent me regarde, mon parent s'intéresse à moi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait absolument inverser comme tendance, si vous observez ça chez votre enfant, c'est de se dire « je t'accorde de l'attention aussi lorsque tout va bien ». Et le fait simplement d'inverser la tendance va petit à petit permettre à l'enfant de comprendre qu'il n'a pas besoin de faire de bêtises pour attirer l'attention de son parent ou de son éducateur au demeurant, de toute personne finalement avec laquelle il a un lien d'attachement. Donc ce deuxième besoin à prendre en compte, et c'est un besoin très fréquent, c'est le besoin d'attention. Le besoin d'attention, ça va être peut-être un besoin de câlin, donc besoin de proximité, mais ça peut être aussi tout simplement un moment qu'on s'accorde à discuter, à papoter, à jouer aussi. On ne joue pas assez de manière générale avec nos enfants, donc un besoin de jouer. Si ce sont en fonction de votre enfant et de ce qu'il aime faire, donc de réaliser des actions et des jeux qu'il aime faire, donc ce besoin d'attention là est en général presque quasiment tout le temps la réponse au comportement. Il va y avoir également un autre besoin qui va être le besoin de cadre et le besoin de règles. Une éducation laxiste insécurise beaucoup les enfants et ils vont parfois tester le cadre pour venir voir si le cadre qu'on va leur proposer, eh bien, il est bien là, il est bien sécuritaire pour lui. Et donc ça, c'est assez fatigant pour le parent, pour l'éducateur, qui va être face à un enfant qui, de par son comportement, va venir tester le cadre en permanence. Et certains parents vont avoir tendance à soit lâcher prise, et donc ce qui va faire que l'enfant va augmenter ses comportements parce qu'il se sent insécurisé, il a absolument besoin de ce cadre pour se sécuriser. Ou alors on va avoir tendance à, entre guillemets, serrer la vis, et donc l'enfant va se retrouver tout scellé à l'intérieur du cadre, duquel il aura juste envie, c'est d'en sortir, et donc en sortant comment? En faisant des bêtises. Donc ce troisième besoin que je vous invite à aller explorer chez votre enfant, ça va être ce besoin de cadre. Est-ce qu'il ne se trouve pas dans une période où il a besoin soit de se sentir sécurisé, soit d'avoir un petit peu plus d'espace pour se développer et être qui il est, ce qui au passage demande beaucoup de lâcher prise et beaucoup de confiance de la part de l'adulte qui l'encadre, mais qui va être nécessaire pour lui permettre de diminuer ces comportements qui sont dits difficiles. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette deuxième vidéo concernant les enfants difficiles, c'était que ces comportements-là étaient toujours des messages que nous, en tant qu'adultes, plutôt que de vouloir réprimer, nous avions à comprendre pour répondre aux besoins qui se cachaient derrière le comportement. Parce qu'il y a une dernière chose que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est que tant que le besoin qui se cache derrière un comportement n'est pas assouvi, le comportement va perdurer.
Et c'est pour cela que les punitions ne servent à rien. C'est pour ça qu'il vaut mieux aller chercher à comprendre l'origine du problème, le besoin qui se cache derrière le comportement, le message codé qui se cache derrière le comportement, résoudre l'énigme, répondre aux besoins, et vous verrez que le comportement va disparaître de lui-même progressivement. Ça n'est pas bien évidemment une recette magique, encore qu'avec les enfants, ça va souvent très vite, mais vous verrez que ça fonctionne. Répondre aux besoins qui se cachent derrière ce comportement messager, et vous verrez que le comportement disparaîtra petit à petit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une troisième et dernière vidéo sur les enfants difficiles. À bientôt!